Le 7 tonnerre d'Apocalypse 10, chapitre 1, c'est Christ lui-même qui descend. Le frère Branham dit que quand il cria d'une voix forte, c'était le cri du roi qui avait retenti dans le camp. Nous entrons dans un nouveau pays, l'ouverture de la parole, les rassemblements des 7 tonnerres libèrent les 12. Le 7 tonnerres rassemblait les 12. Il n'y a plus rien qui est caché, tout est dévoilé. Il n'y a plus rien qui est caché, tout est dévoilé. C'est l'ouverture de la parole. C'est l'ouverture de la parole. Les 7 tonnerres rajeunissent le 12. Le 7 tonnerres donne la foi pour l'enlèvement. Il n'y a plus rien qui est caché, tout est dévoilé. Il n'y a plus rien qui est caché, tout est dévoilé. C'est le dévoilement mystique de Jésus. C'est le dévoilement mystique de Jésus. C'est le dévoilement mystique de Jésus. Les signes visibles de Dieu invisible. Attendez que le 7 tonnerres fasse entendre leur voix, que ces groupes puissent prendre la parole et la manier, pour que nous sachions comment Dieu se cache et se révèle dans la simplicité en ces temps de la fin. Nous sommes en train de parler à une église prédestinée, que les 7 tonnerres sont les 7 couleurs, les 7 esprits de Dieu, manifestés dans un langage exprimé. C'est ça notre étendard. Il est temps qu'Israël spirituel puisse rentrer à la maison, mais que la parole retourne en Israël charnel. Il n'y a plus de temps. Mes frères et sœurs, il n'y a plus de temps. Regardez Jérusalem, notre horloge. Bientôt c'est la construction du temple. Sachez que les deux semences ne doivent jamais se rencontrer. Bientôt la parole va quitter le païen. La mission de Dieu va finir avec les nations pour retourner en Israël. C'est pourquoi ne vous figez pas à la grâce, car la grâce est trompeuse. Bientôt Jacob grâce atteint à sa fin. C'est Joseph perfection qui libère l'épouse. L'épouse doit devenir la vraie image de Dieu. Parle le même langage parce que nous sommes l'esprit de son esprit, une partie de lui. La foi est la nature de Jésus. Toutes les vertus de 2 Pierre chapitre 1, 3, 8 sont de nature. Il faut cette foi de Dieu lui-même. Dieu lui-même manifestant sa propre foi. Alléluia. Il ne faut pas avoir la foi en Jésus, mais plutôt il faut avoir la foi de Jésus. Car si vous avez la foi en Jésus, vous allez construire une pyramide mentale. Car si vous avez la foi en Jésus, vous allez construire une pierre de fête mentale. Mais il faut que cette pyramide soit une vie. C'est en ces moments que nous allons parler de la foi de Jésus. C'est la foi de Jésus qui conduit à la rédemption pour l'enlèvement. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que c'est lui qui lit fasse attention, car il n'y a plus de temps, mes frères et sœurs. Mais oui, il n'y a plus de temps. C'est l'enlèvement. Il n'y a plus de temps.
Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Matthieu 24 est en action. Si payé en action. L'œuvre du calvaire avait tout payé, mon frère, ma soeur. Tu n'es plus pécheur, tu as été racheté. Jubile, parce que bientôt tu vas aller dans les airs rencontrer le Père. Jubilé, 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 jubilé. Jubilé, je vais jubiler parce que bientôt je vais aller rencontrer le Père. Je vais jubiler parce que je suis racheté. Je vais jubiler parce que je ne suis plus pécheur. Je vais jubiler parce que mon nom avait été écrit dans les livres de vie de l'agneau. Je vais jubiler parce que je suis dans la joie pour la fête des noces. Je suis sauvé. Les voiles ont été déchirés parce que Jean-Baptiste avait vu l'agneau qui devait mourir pour mes péchés. Je suis libre, c'est pourquoi je vais jubiler. Jubiler, 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 jubiler. Jubiler.